Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo des marchés. La bourse de Casablanca démarre bien l'année 2020. Au 20 janvier, l'indice MASI gagne quelques 2,56%. Alors rien d'exceptionnel par rapport à cette période de l'année en termes de performance, mais la volumétrie qui accompagne cette hausse est plutôt importante. Les analystes financiers, les observateurs, les gérants de fonds vous le diront, cette volumétrie qui accompagne la hausse du marché est expliquée par la dynamique des flux et c'est ce qu'on essaiera d'expliquer dans ce numéro de l'hebdo des marchés. بدلت الدار والخدمه حتى لاجونس ما فياش. لا ما تخمم، حنا نجيبو في البنكه حتى لعندك وغير من لابليكاسيون. بعيده من هنا شي لابليكاسيون ديال لا ميتيو غير حداها. واخا ديني ليها. يلا نمشيو لها. مع السياش موبيل يمكن لكم تبدلوا لاجونس ديالكم غير من لابلي بلا ما تبدلوا لا كارت لا شيكي لا نمره ديال الكونت. ما تجيبش ليا معك واحد الكرات ونسيتهم في الدار القديمه ولا لقيتي نسيبتي عندك تجيبها. تيليشارجي من دابا لابلي سياش موبيل وحلوا كونت في الحين. Si on vous parle de la dynamique des flux, c'est principalement pour deux raisons. La première est liée à la baisse des taux. Alors cela fait quelques mois déjà qu'on en parle. La baisse des taux d'intérêt fait que l'épargne institutionnelle est moins rémunérée sur les produits de taux, les bons du trésor notamment, ce qui fait que les investisseurs institutionnels dirigent leur liquidité vers des actifs plus rémunérateurs mais un peu plus risqués. Il s'agit des placements en actions. Cet arbitrage en faveur du marché action devrait se poursuivre tant que la réglementation ne permet pas à ces investisseurs institutionnels d'aller placer leur liquidité sur des actifs en dehors du marché financier comme les produits d'infrastructure ou les investissements en infrastructure par exemple. La deuxième raison à l'effervescence des flux est liée à l'externalisation des fonds des investisseurs institutionnels en direction des OPCVM. Rappelez-vous, en octobre dernier déjà, on évoquait le choix opéré par les institutionnels d'externaliser une partie de leur portefeuille vers les OPCVM. On vous parlait en effet de ce transfert de quelques 15 milliards de dirhams effectué par le RCAR vers les OPCVM. Les gérants d'OPCVM sont unanimes, ce transfert de fonds, bien qu'il se fait par rapport de titre, devrait dynamiser le marché action. Pour bien comprendre cette tendance à l'externalisation, ou plutôt à la délégation de la gestion des fonds qui devrait s'accélérer en 2020, il faut comprendre qu'elle permet aux investisseurs institutionnels d'avoir plus de dynamisme dans la gestion de leurs fonds et de capter d'une manière plus souple la tendance sur les marchés financiers. Ce transfert de portefeuille est souvent suivi par des arbitrages pour que les gérants d'OPCVM puissent apporter leur empreinte à la gestion financière de leurs clients. Ces arbitrages de la part des OPCVM expliquent en bonne partie les mouvements directionnels sur le marché actuellement. Comment maintenant profiter de cette dynamique des flux? Si vous voulez suivre les traces des gérants des plus grands fonds, il faut doser votre portefeuille entre valeurs de grande capitalisation, de rendement, de croissance et quelques valeurs des côtés pour prendre des risques. En effet, les grandes capitalisations permettent d'avoir une exposition sur la hausse du marché action. Pour leur part, les valeurs de rendement doivent constituer le cœur de votre portefeuille étant donné que les OPCVM et leurs clients investisseurs institutionnels adorent les valeurs de rendement. Quelques exemples. Votre portefeuille doit également contenir des valeurs de croissance car limiter les risques c'est bien, s'exposer sur les grandes capitalisations c'est bien, mais ce sont ces valeurs de croissance qui apportent le plus gros des plus-values réalisées sur un portefeuille. Quelques exemples. Et enfin, votre portefeuille peut être constitué par une petite dose de valeurs des côtés, ces valeurs pas chères délaissées par les investisseurs pour une raison ou pour une autre et qui peuvent, dans certains cas, créer de véritables belles surprises. En effet, un portefeuille équilibré peut être constitué par une petite dose de ces valeurs. Avant de conclure, je tiens à préciser que les valeurs que nous avons présentées bénéficient d'au moins une couverture d'analyste durant les 3 mois écoulés.
Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'on pouvait dire sur la dynamique des flux dans ce numéro de l'Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit au quotidien sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.